Et des solutions pour les consommateurs. Et d'ailleurs, ça s'est beaucoup développé à ce moment-là. Évidemment. Et les chiffres, les estimations que j'ai pu trouver donnaient un consommateur sur 10 de drogue se servirait sur le dark web. Donc ça donne quand même... C'est pas la majorité, les points de deal physiques restent la majorité du trafic de drogue, mais c'est significatif. Et c'est vraiment lié à l'essence même de ce qu'était le web à son origine. C'était un espace de liberté totale qui s'est construit sous cet angle-là. Or, aujourd'hui, on en voit toutes les limites et il y a au contraire un besoin de cadrer. Mais c'est pas tant le dark web qu'on arrive à cadrer. J'allais dire qu'on confond peut-être un peu les choses parce qu'on parle de Snapchat d'un côté, c'est un réseau social. Exactement. Et le dark web qui me paraît, pour moi, assez lointain. C'est pour désinitier le dark web. Pas forcément. On peut s'initier assez facilement parce qu'il suffit d'avoir le bon logiciel pour se connecter, de trouver les quelques sites, les adresses URL. Je ne suis pas allée le faire moi-même pour vous les montrer, mais ça se fait assez facilement a priori. Ce qui est par contre plus simple à réguler, c'est les crypto-monnaies. Ouais. Et parce que, au final, les transactions sur le dark web se font principalement en crypto-monnaie. Et là, on a des efforts qui ont été faits. Les États-Unis... J'espère qu'on ne parle pas chinois pour nos téléspectateurs, les crypto-monnaies. Oui, donc, c'est de l'argent virtuel. C'est de l'argent virtuel, voilà. Alors, qui se donne le nom de monnaie, mais ce n'est pas réellement une monnaie comme au sens d'une monnaie forgée par l'État et qui a des qualités spécifiques. Non, c'est vraiment une monnaie virtuelle qui est utilisée, qui s'appuie sur tout ce qui est... Coin. Voilà, donc le Bitcoin de manière générale et surtout ce qui est data mining pour pouvoir créer en fait cette valeur-là. Et le Bitcoin, par contre, peut être régulé, il peut être suivi. Il a d'ailleurs une très grande capacité de traçabilité dans la blockchain. C'est un des atouts de la blockchain, c'est que c'est très traçable. Mais là, encore, c'est compliqué, il faut s'engager. Ouais. Et l'Europe a commencé à s'atteler à ça. Il y a eu un premier travail qui a été fait, qui s'appelle le MiCA, sous la présidence française de l'Union européenne, qui est un accord pour contrôler justement l'utilisation du Bitcoin. Mais l'accord n'est pas encore ancré et validé par l'ensemble de l'Union européenne. Elle a servi à tout, cette présidence française de l'Union européenne, on en parlait. Marion Parés. Il y a deux axes. Il y a sur cette question de la légalisation ou de la dépénalisation, moi je suis contre les deux, je vous le dis tout de suite, pour une raison simple, pour une double raison. Sur le plan de la société, aujourd'hui le discours qui nous est donné, c'est qu'en effet ce serait une solution soit pour éviter que les jeunes tombent dans les drogues dures, soit pour se dire que finalement on va mieux l'encadrer, mais on n'est pas en train de mieux l'encadrer, on est surtout en train, en effet, je vous rejoins, de perdre la bataille. Vous permettez que je vous pose une question? Juste, vous permettez que je finisse mon propos aussi. Je vous pose une petite question, parce que je voudrais vous arrêter juste à cette table-là. Quel est le bilan des 20 ans de lutte? Si ce bilan avait justement, voilà, quel est le bilan de ces 20 ans de lutte? Aujourd'hui, on est sur un problème de sécurité de manière générale qui est... Enfin, on a perdu la bataille sur la sécurité, sur les trafics de tout genre. Donc aujourd'hui, si on laisse la main sur les trafics de drogue, sur le trafic de cannabis, c'est déjà admettre qu'on peut commencer à lâcher du lest sur tout le reste. Et ça, je ne considère pas que ce soit une option. C'est pas vrai. Et c'est pour ça... Il y a des tas d'endroits où on rapporte des victoires. Ça veut dire que nos policiers travaillent sur rien. En autorisant le cannabis, on se dit on va avoir une utilisation qui sera raisonnée. Certes, pourquoi pas, mais derrière, rien ne nous l'assure. On a de l'alcool. Comme rien ne nous assure, que les consommateurs de cannabis demain légal vont passer à la cocaïne, à l'héroïne, au crack et à la drogue crocodile. Or, aujourd'hui, pour le moment... On est quand même dans un débat où il y a beaucoup de fiction. Si on prend l'alcool, par exemple, en effet, l'alcool a des effets qui sont néfastes. Mais Monsieur Borovitch l'a bien présenté, la différence entre les effets de l'alcool et les effets du cannabis. Aujourd'hui, si on a cette sensibilisation, même des efforts de sensibilisation dans les écoles, on voit que c'est fait sur l'alcool. On voit pourtant autant de jeunes complètement bourrés le week-end et avec des effets sur leur santé qui sont là aussi déplorables. Donc, je veux bien croire qu'on puisse se dire ça ira dans le bon sens, mais c'est un pari qui est extrêmement risqué et qui se fait au détriment d'un pari sur la sécurité. Et l'autre point, si vous me permettez juste, c'est est-ce que ça va réussir à lutter contre le trafic de drogue? C'est la vraie question. Et derrière, non. Le trafic de drogue, c'est déjà reconcentré sur un certain nombre de drogues dures qui sont des drogues qui sont utilisées pour certains usages particuliers. Pas dans les mêmes volumes. Pas dans les mêmes volumes. Mais parce qu'elles attirent déjà aujourd'hui avec des nouvelles drogues qui sont peu chères, qui sont fabriquées parfois sur place. Et ça, on n'est pas forcément plus en mesure de s'assurer qu'elles ne continueront pas, il n'y aura pas un transfert, il n'y aura pas des moyens de financer, sachant que c'est des réseaux qui sont intégrés avec d'autres types de trafic. On ne mettra pas simplement à bas le trafic de drogue
drogue et l'ensemble de la criminalité organisée en autorisant le cannabis. Personne tous en même temps. L'amende forfaitaire délictuelle. Et puis bon, voilà, basta. Ou alors, ils mettent des peines de prison. Et donc, vous mélangez tout. Voilà. Parce que le système, aujourd'hui, marche sur la tête. Marion Parisi. Dans cette discussion, j'ai l'impression qu'on arrive toujours à ce cul-de-sac parce qu'au final, on n'est pas en mesure de dire clairement ce qui peut arriver dans le cas où on légaliserait. Et en absence de pouvoir réellement peut-être planifier la façon dont ça se déroulerait, eh bien, on se retourne vers des positions qui sont des positions de principe et qui sont tout à fait louables pour autant. Hein. On a le droit d'avoir des principes encore aujourd'hui en 2022, heureusement. Et justement, c'est le principe soit de se dire aujourd'hui on ne peut plus faire parce que la justice est surchargée, parce qu'on est arrivé, finalement c'est ce que vous nous dites, hein, Julien Drey, qu'on est arrivé à un point où on n'est pas en mesure de pouvoir C'est sympathique de vous donner le bon rôle, c'est-à-dire vous avez des principes et nous on n'en a pas. Non mais c'est ce que vous j'aime bien, mais il ne faut pas... Voilà, non, parce que moi j'ai des principes, c'est aussi un principe d'efficacité, ça existe. Voilà, un principe d'efficacité. C'est-à-dire un principe d'exemplarité et d'efficacité. Moi j'aime pas quand un policier... Nous ne savons pas les conséquences de cette décision. En même temps, Julien Drey, Marion Parisi. Laissez finir Marion Parisi. J'aime quand un policier réussit. J'aime pouvoir avoir des forces de police. J'aime avoir des policiers qui me disent... C'est un nivellement par le bas. Et par le bas, mais pourquoi par le bas? Par le bas parce que ça, vous mélangez tout. Encadré, même si vous êtes contre. Mais est-ce que déjà ce serait pas plus clair dans le débat? Commercialisation encadrée, on parle de légalisation. Ouais, sûr. Sinon, dépénalisation, on ne parle pas de la vente. On peut dépénaliser la consommation et pas pénaliser la vente. Donc si on parle de avec des règles, parce qu'on parlait de la jeunesse, est-ce que c'est avant 18 ans, est-ce que c'est possible ou pas? On a déjà des règles sur la vente de l'alcool, sur la vente de cigarettes. Et comme vous l'avez dit, on a des jeunes de moins de 18 ans qui consomment des cigarettes et qui consomment de l'alcool. Et j'ai été dans un lycée où j'ai connu des collègues à moi qui, le mercredi après-midi, finissaient complètement bourrés alors qu'ils avaient 16 ans. Oui, ça existe. Donc aujourd'hui, je veux bien qu'on ait des règles, mais et encore faut-il être en mesure de les appliquer. Et on n'est déjà pas en mesure de les faire appliquer sur l'alcool et sur la cigarette. Je pose drogue dure et drogue douce. Il y a eu beaucoup d'États qui ont légalisé le cannabis. Or aujourd'hui, une des plus grosses menaces pour la jeunesse, c'est l'usage d'autres drogues qui entraînent des overdoses, le fentanyl et autres, qui sont aujourd'hui par exemple en Californie de mortalité extrêmement élevée pour les États-Unis. Ce qui montre bien que finalement, déjà, au moins dans le cas des États-Unis, même si comparaison n'est pas raison, on peut avoir une légalisation et en parallèle toujours un fléau de drogue dure qui sévit. Mais personne